Bon alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pas mal de trucs. On va commencer par faire un débrief de l'Ironman 73 des Sables d'Olonne. C'était une course très particulière. J'ai fait mon meilleur temps sur Alpha Ironman, mais en même temps j'ai eu des gros soucis. Et après ça je vous emmènerai avec moi sur un event que j'ai organisé sur Paris en début de semaine, à la rencontre de gens qui me suivent sur les réseaux. C'est super cool, on a fait une sortie vélo et on a fait une rencontre, on a pas mal échangé. C'était organisé avec mon nouveau partenaire et je vais vous montrer tout ça. Mon nouveau partenaire c'est Cyclette, la plateforme pour acheter des vélos reconditionnés. Je reçois très souvent des messages pour me demander quel vélo choisir lorsqu'on commence le triathlon. Bah là on va en parler et ça va te donner des idées. Donc ce 29 juin, il y avait l'Ironman 73 des Sables d'Olonne. C'était pour moi le premier half Ironman de la saison, le premier triathlon L de la saison. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers mois, beaucoup plus que l'année précédente. J'ai enchaîné pas mal de semaines à plus de 22, 23, jusqu'à 25 heures d'entraînement par semaine. Et au moment de faire l'affûtage, on a pris le temps, on a pris une bonne dizaine de jours avant la course où on a baissé le volume pour que je retrouve des forces et que je retrouve l'énergie et la forme avant la course. Mais en fait, ça s'est pas trop passé. Voilà. Je suis resté bloqué dans mon état de fatigue. L'hypothèse la plus évidente actuellement, c'est que je suis dans un état de surentraînement. Ça peut paraître ultra évident quand on voit les volumes que je fais, les jours qui s'enchaînent, 100 jours off, etc., etc. Mais pour moi, il y a plein de facteurs qui m'ont conduit à cet état de fatigue-là, notamment en fait des facteurs perso, des facteurs pro, des facteurs psychologiques, sociaux, qui m'ont causé du stress, qui m'ont fatigué en plus de l'entraînement. Parce que pour moi, en fait, l'entraînement, c'est vraiment, oui, c'est du stress physique, c'est vraiment mes moments de kiff et de détente finalement dans la vie. Donc voilà, c'est un sujet assez complexe qu'on abordera en longueur dans une prochaine vidéo. Actuellement, je suis en train de voir des spécialistes, des médecins, faire des analyses pour vraiment comprendre ce qui s'est passé dans mon corps et ce qui se passe actuellement dans mon corps, parce qu'actuellement, je me sens assez fébrile. Pour vous donner une idée, voilà, le jour de la course, j'avais l'impression d'être un jour de nuit blanche, comme si j'avais pas dormi, les membres assez fébriles, faibles, endormis, avec pas mal d'autres symptômes qui viennent avec. Mais bon, bref, voilà. Donc ça, c'était mon état avant de prendre le départ des Sables d'Olonne. Mais en même temps, j'avais aucune certitude. J'attendais de faire la course pour voir ce qu'allait donner mon corps sur la course, puis tirer des conclusions après ça. Donc la course des Alpha Ironman des Sables d'Olonne est partie à 7h du mat. Les pros s'est lancé à 7h du mat. Donc c'était un lever 4h30 du mat pour moi, avec un petit déj riz poulet classique. Après, je me suis rendu sur la zone de transition pour regonfler le vélo, installer la nutrition, et puis après, direction la plage, les remblais, pour voilà, faire un échauffement, petit footing, faire tourner les bras, mettre la combinaison. Après, je suis retourné sur la plage pour courir un peu plus vite, faire monter le cardio. Il n'y avait pas grand monde, voire personne qui faisait un échauffement dans l'eau. Je sais pas trop si c'était interdit ou pas, mais vu qu'il était très tôt et qu'il faisait assez froid, je me suis dit que j'allais privilégier le fait d'être chaud et de me sentir bien pour prendre le départ. Donc voilà, moi je me suis échauffé sur la plage, en courant, en tournant beaucoup les bras, en essayant de faire monter le cardio. Et puis voilà quoi. Dans le sas de départ, perso, je suis toujours assez ému. Donc pour ceux qui m'ont vu, ils ont dû se dire que j'étais assez stressé ou fermé. En vérité, ouais, je sais pas, avec l'adrénaline qui monte un petit peu, c'est vraiment le moment de dénouement qui vient concrétiser des mois et des mois d'entraînement et des centaines d'heures d'entraînement. Et pour moi, c'était toujours un moment assez fort, assez particulier. Donc vraiment, jusqu'à la dernière minute, je suis assez la gorge un petit peu serrée quoi, dans le sas de départ. Vers 7h20 environ, c'était à mon groupe d'âge de partir, des 30-34 ans du coup. Voilà, on vieillit, j'ai 30 ans. Moi, j'ai décidé depuis la plage de partir rapidement en courant, quasiment en sprint, pas une seconde à perdre. J'en avais parlé avec mon coach, l'idée c'était de tracter assez fort dans l'eau au début, donc de mettre pas mal d'intensité dans la nage pour faire le tour des bouées, tourner au phare avant de rentrer dans le chenal des Sables d'Olonne et puis après peut-être se calmer un petit peu, repartir sur un rythme un petit peu normal. Donc c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. J'ai pris un petit peu large pour essayer d'éviter le trafic, donc j'ai contourné en fait les gens qui avaient devant moi pour arriver jusqu'à la bouée. Donc bon voilà, forcément il y avait d'autres vagues qui partaient avant nous, donc il y avait un petit peu de monde. Et après dans le chenal, je me sentais bien, franchement, j'ai pas pris de risque. Ça faisait longtemps que j'avais pas nagé 1900 mètres en continu sur une course. Mais voilà, on est encadré par les remparts dans le chenal des Sables d'Olonne. Donc en termes d'orientation, c'est super facile. On a le courant avec nous, donc on voit quand même qu'on avance vite. Le décor défile assez vite. Et puis voilà, moi j'avais une sensation, pour vous donner une idée, comme si je nageais en plaquette en fait. Voilà, j'étais avec ma combinaison, j'essayais de nager en amplitude, donc les bras chauffaient un petit peu, mais en termes de cardio, j'étais quand même assez raisonnable je pense. Et puis voilà, comme je vous disais, vu que j'avais un état de forme
approximatif, je savais pas trop où je me situais, j'ai pas non plus trop forcé. Au final, ça fait un super chrono, je suis super content, je termine la natation en 24 minutes 40 secondes, donc ça fait 1 minute 18 du 100 mètres et je sors 6ème de ma catégorie, donc ça c'est un gros changement parce que je crois que l'an dernier par exemple je sortais 50e de ma catégorie en natation, donc je suis content. L'allure en natation, elle veut pas dire grand chose parce qu'il y avait le courant avec nous, aucune idée de ce que ça valait en allure sans courant. Donc voilà, transition, j'essaye de me dépêcher, c'est très long, je crois que sur ma montre ça a enregistré 500 mètres de parcours en transition. J'avais décidé de pas mettre de chaussettes, donc j'avais juste à enlever ma combi, mettre mon casque et mon porte-dossard, de foncer à mon vélo et de tracer. Malgré tout, je passe la T1 en 4 minutes 9 secondes pour vous donner une idée de comparaison. Le premier pro, Nicolas Mann, passe la T1 en 3 minutes 06. Donc voilà, il y a quand même 1 minute d'écart. Je vous avoue que je sais pas trop où elle se passe ces minutes. Je sais pas si c'est dans sa manière de courir, s'il court très vite sur la transition. Après, j'imagine que voilà, en termes de dextérité, quand il change sa combi et qu'il met ses affaires, ça doit aller très vite évidemment. Et quand même, 1 minute, c'est pas mal. Et donc après la T1, ça part à vélo. Je m'y file. Sur les 20 premiers kilomètres, ça se passe plutôt bien. En fait, je vois pas d'autres dossards bleus de ma catégorie d'âge autour de moi. Je me dis que je suis plutôt pas mal, que la plupart des gens doivent être derrière moi. J'imagine forcément qu'il y en a quelques-uns qui sont devant parce que je suis pas le meilleur des nageurs, mais à ce moment-là, j'ai pas mon classement en tête, j'en ai aucune idée. Autour du 20e, 25e kilomètre, il y a Julien Prévost, mon pote, qui me double et je décide en fait de hausser un petit peu mon allure pour le garder en vue, pour garder un rythme un peu plus soutenu que si j'étais tout seul et que je m'endormais sur mon vélo. Voilà, on se garde à distance à environ 40 mètres par moment, entre 20, 40, 50 mètres, mais on se garde toujours en vue. Et puis quand lui baisse un peu de régime, moi je le double, et inversement. Et puis finalement, voilà, on se suit. Et moi, à partir du 50e kilomètre peut-être, ouais, autour du 50e kilomètre à peu près, voilà, je sens que j'ai mal aux jambes en fait. Je vois que mes watts sont plutôt basses et mon cardio est très bas, bien en dessous de mon SV1. Je crois que j'étais autour de 145 pulses. Donc voilà, une allure, une intensité qui est basse, mais par contre, ouais, j'ai mal aux jambes quoi. J'ai l'impression de m'éclater les fibres musculaires comme si je forçais comme un ouf, alors que mes données me disent que voilà, que je suis, que l'intensité, elle est pas là quoi. Donc là, je me dis, ok, bon, bah effectivement, voilà, je suis pas en forme. Je décide de faire attention à bien m'alimenter. J'ai bien respecté mon plan de nutrition. Je me suis alimenté de 2 gels de 30 grammes de glucides par heure, plus ma boisson glucidique isotonique. Donc ça faisait environ 75 grammes de glucides par heure. C'est pas énorme, mais pour moi, c'est déjà pas mal d'avoir respecté ça. J'ai pas eu de problème gastrique lié à l'alimentation, donc j'augmenterai certainement un petit peu sur les prochaines courses. Et puis le temps que je mange, la pluie se déclenche. Sur le vélo, il y avait beaucoup de vent. Pour moi, en tout cas, j'avais l'impression d'avoir le vent de face du début à la fin. Donc je sais pas trop comment c'est possible vu qu'on faisait un tour. Pas les conditions idéales pour aller vite. Puis en fait, je perds de vue mon pote Julien qui part devant et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas voulu prendre le risque de me le recoller. J'avais mal aux jambes. Je savais pas du tout si j'allais être capable de courir derrière. Donc voilà, j'ai préféré là, jouer un peu safe et de continuer à bosser, mais à l'allure que je pensais raisonnable par rapport à mon état de forme du moment. Ça m'embête d'en parler, mais j'ai envie de le mentionner quand même. Au 60e, 65e kilomètre à peu près, alors que moi j'étais un peu dans le dur déjà. Un peloton de, franchement, 20, 30 personnes qui me doublent. Franchement, ça dégoûte. Et en plus, c'était pas des mecs, c'était pas des débutants, quoi. C'était des mecs avec des lenticulaires, casque de chrono. J'ai gueulé un petit coup. Personne ne dit rien, tout le monde baisse la tête et fait comme s'ils n'entendaient rien. C'est chiant. Donc dans ces cas-là, il y a 3 choix. Soit tu les laisses te dépasser et ils partent devant. Soit tu restes dans le peloton, tu te reposes. Dans tous les cas, tu n'iras pas plus vite qu'eux si tu te mets à forcer tout seul. Tu attends et tu termines la course, mais du coup, tu es un tricheur aussi avec eux. Ou alors, troisième option, tu essayes de partir devant, d'écraser les pédales et de prendre un tout petit peu d'avance sur eux et de te cramer un petit peu, quoi, et tu triches pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? J'étais un peu énervé, donc je suis parti devant, j'ai poussé 350, 360 watts pendant quelques minutes. Au final, je me retourne, il y a un gars qui était dans ma roue. Franchement, le culot du mec, j'imagine que le gars se reconnaîtra. C'était un bon. Donc voilà, plusieurs fois, je me retourne, je lui dis dégagez de ma roue. Puis au final, je continue d'appuyer quelques temps et puis les mecs se retrouvent à distance à environ, mais pas loin, environ 50 mètres derrière, quoi. À partir de ce moment-là, il restait environ 20 km jusqu'à l'arrivée. Je termine le parcours vélo comme ça, trempé, saoulé, un peu dégoûté de ma propre performance. Au final, ce vélo, qu'est-ce que ça a donné? Parce que bon, voilà, j'étais pas en forme. Et quand je dis que j'étais pas en forme, c'est j'étais vraiment pas en forme. En termes de puissance, j'ai assez honte de vous partager ces statistiques-là, même par rapport à mes potes d'entraînement et tout. J'ai fait 244 watts de puissance en moyenne pondérée. Voilà. Donc en gros, c'est la même puissance que je faisais l'an dernier, alors que je m'entraînais 2 fois moins, quoi. Donc les boules, un petit peu. Lâche un peu les boules.
Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après-demain, j'aurai encore plus les boules. L'allure que je travaillais à l'entraînement, à SV1, mais vraiment pas... Sans être très ambitieux, quoi. Je pense que c'était un truc assez véridique. C'était entre 265 et 270 watts. Bah voilà, là j'en étais très loin, très loin. Quand je regarde mon rythme cardiaque, en fait, il était assez haut en sortant de la T1, donc au début du vélo. Et après, j'ai fait vraiment que baisser de rythme cardiaque, alors que voilà, j'appuyais sur les jambes et les jambes, c'était dur quoi. C'était dur sur les jambes, mais mon rythme cardiaque baissait. Et le rythme cardiaque, ça reste un bon indicateur de fatigue. Quand on est trop fatigué et que le rythme cardiaque reste au plancher, qu'on n'arrive pas à mettre d'intensité, quand on n'arrive pas à le faire monter, bah voilà, c'est que notre corps n'est pas capable de mettre d'intensité, n'est pas capable de monter en intensité, de mettre un rythme cardiaque nécessaire pour produire l'effort quoi. Donc voilà, c'est assez flagrant quand je vois ça. Donc le vélo, je termine en 2h23. Je crois que c'est plus lent que l'an dernier. 38,4 km/h de moyenne. Donc on va ranger son ego et on va repartir à l'entraînement bosser les bases quoi. Mon coach Sylvain me l'a déjà bien fait comprendre qu'il allait falloir hausser le niveau en vélo en entraînement. Transition 2, du coup je me dépêche parce que bah voilà, ça reste une course, je sais que j'ai foiré mon vélo mais on avance et puis je sais pas dans quelle position je suis sur la course, mais j'ai les pieds bleus quand même parce que il a quand même beaucoup plu. 2 heures sur le vélo, j'avais les pieds totalement engourdis donc j'ai eu un peu de mal à mettre mes chaussettes, mais bon j'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait un petit pipi encore une fois sur cette transition, comme ça c'était réglé et donc je passe la T2 en 3 minutes 45. Pour le coup c'était assez lent, à titre de comparaison, Nicolas Mann la passe en 2 minutes et ça part pour la course à pied. Après le vélo, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil, mais perso j'ai les jambes assez anesthésiées. Finalement c'est plutôt positif, ça me permet de dérouler assez vite et de pas avoir de sensation de fatigue, de pas avoir de sensation de lactique qui s'accumule ou quoi que ce soit. Et donc en fait les 2 premiers kilomètres, je les cours à 3,30 mais sans forcer quoi. C'est une sensation assez étrange et c'est assez marrant. C'est vraiment moi qui regarde ma montre et à un moment donné je vois 3,25, je me dis oula, calme-toi parce que ça va pas durer cette histoire. Puis de toute façon au bout de 2,5 km on arrive sur une portion d'environ 300-400 mètres sur la plage, dans le sable mou. Puis là ça calme, hein. Moi j'avais l'impression de faire du surplace, j'arrivais pas à avancer. Après le sable, on prend un escalier pour remonter sur les remblais, donc ça met un petit coup sur les jambes encore une fois. Et après c'est parti pour 2 tours d'environ 8 ou 9 km pour faire le semi-marathon. Au moment où j'arrive sur les remblais, on me dit que je suis 8e de ma catégorie. Je vous avoue qu'il y avait pas mal de bruit, je l'ai pas vraiment entendu. J'ai commencé à courir, je me suis calé sur une allure d'environ 3 minutes 50. C'est pas une prise de risque quoi, c'est une allure où c'était un petit peu mon allure minimum que j'envisageais sur le semi-marathon. Et puis j'y vais quoi. Et donc encore une fois sur la course à pied, il y avait pas mal de vent, des petites côtes. Donc au moment d'entamer mon 2e tour, on me dit que je suis 4e et que le 3e est à 2 minutes devant. Donc moi sur le moment de 2 minutes ça me paraît énorme vraiment. 2 minutes en course à pied faut les faire quand même sur 8 ou 9 km. De toute façon voilà, j'étais fatigué, pas beaucoup de mental, pas grand chose dans les jambes. J'essaye de contrôler et encore une fois à ce moment là mon rythme cardiaque il est très raisonnable quoi. Je suis autour de 160 BPM. Sur un semi-marathon d'un Alpha Ironman quand t'as déjà accumulé pas mal d'efforts, d'habitude je suis quand même bien plus haut que ça en intensité. Et même dans mon ressenti, normalement je force beaucoup plus que ça, mais là j'avais pas grand chose en stock. Par contre, un des gros trucs assez fous sur cette course, c'est vous en fait. C'est votre soutien, vous étiez partout autour du parcours. Beaucoup de monde qui m'encourageait. C'était, je sais pas comment vous dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce soutien, ça fait ultra chaud au cœur. Allez JB, t'es bien là. Allez JB, allez JB. Allez, continue comme ça. Allez, c'est fini, JB. Allez JB, allez. Chaque course, il y a de plus en plus de monde qui me soutient, qui m'encourage et franchement c'est un petit... c'est pas pour ça que je fais des vidéos, c'est pas pour ça que je fais des triathlons, c'était pas mon but, punaise, je prends quoi. Enfin c'est un petit rêve quoi d'avoir autant de monde qui me soutient, qui m'aide sur le bord du parcours, ça criait, j'avais l'impression de soit que c'était des potes, soit d'être un pro, je sais pas, enfin vraiment de pas mériter ces encouragements là, mais ça fait tellement du bien quoi, on est dans des moments où on souffre et merci beaucoup, merci à tous, vous savez. Enfin, ça a beaucoup de valeur pour moi et merci. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, c'est incroyable quoi. Même des gens qui, pendant qu'ils couraient la course, m'encourageaient. Moi j'étais un peu dans le jus donc j'ai eu du mal à rendre l'appareil là-dessus, mais sachez que ça m'a beaucoup touché et c'était un très beau moment pour moi. Donc voilà, donc je continue à courir. Au milieu du 2e tour, on me dit que le 3e est à 1 minute 15. Mais bon, pareil, voilà, à ce moment-là, il me reste pas beaucoup de kilomètres. Je me dis,
pas grand chose à faire à part m'accrocher, continuer comme ça, et puis si le mec craque devant, bah, je le rattraperai, mais bon voilà. Je continue, à 2,5 km de l'arrivée. Il y a un gars qui me donne les écarts, qui me dit t'es à 40 secondes du troisième et le gars court à 4 minutes du kilomètre. Donc moi dans ma tête, je vois ma montre, je me dis que je suis à 3,50. Dans tous les cas, pour combler 40 secondes, j'aurais pas ça dans les jambes. Et en fait, je pense que je fais un mauvais calcul. Parce que j'aurais pu m'y filer un peu plus, j'aurais pu m'arracher. Mais bon, voilà, sur le moment, j'étais pas très lucide. Encore une fois, j'étais pas très en forme. Du coup, je termine en essayant de mettre un peu de rythme. Vers les 500 derniers mètres, il y a un gars qui s'appelle Guillaume Petras qui essaye de me motiver à sprinter un petit peu, à aller à fond. Ouais, j'avais rien en stock, quoi. Donc, j'ai essayé de m'accrocher derrière lui. Il m'a même attendu. Donc, enfin, ça aussi, incroyable. Donc, mec, incroyable. Je sais pas quoi te dire. Merci à toi aussi. Finalement, je termine à 10 secondes du mec devant moi. Donc, au moment où je termine 4e. Mais dans tous les cas, il y avait quelqu'un qui était parti derrière moi, qui allait plus vite, et donc je finis 5e de ma catégorie en 4h17 sur le Alpha Ironman des Sables d'Olonne. Ça reste mon meilleur temps sur Alpha Ironman. L'an dernier, je l'avais fini en 4h23. Voilà, pour moi, je suis pas satisfait. Il y a des éléments de satisfaction. Je suis content de ma natation. Je suis content de mon allure à pied en ayant été dans cet état-là, parce que je pense que voilà, ça sert à rien de faire des plans sur la comète et de se prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis convaincu que j'ai des meilleures allures que ça en stock à donner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis voilà, par contre sur le vélo, voilà, c'est assez naze par rapport à tout l'investissement que j'ai mis ces derniers mois. Je suis conscient que c'est un super temps pour beaucoup de monde. Je m'investis tellement dans ce projet-là, je m'entraîne tellement, je peux pas me satisfaire de cette performance-là. Je suis un compétiteur et l'objectif c'est pas de faire un Alpha Ironman en 4h15. Je l'ai déjà annoncé depuis plusieurs mois, moi ce que je vis c'est les 4 heures et on en est encore très loin, donc va falloir bosser encore plus. Un grand bravo à Julien Prévost, mon pote, qui finit en 4h11 à la 2e place de sa catégorie. C'était une super course, je suis super content pour lui. Pour ma part, j'ai beaucoup appris sur cette course-là. À chaque course, on apprend des choses. Je préfère pas parler encore tout de suite de ce thème du surentraînement parce que voilà, encore une fois, je suis encore en train de faire des examens, de voir des médecins, de me documenter, de me préparer une vidéo autour de ce sujet-là spécifiquement. Je reçois plein de commentaires qui me disent attention, surentraînement, il faut faire du repos, etc. Là, ça va être facile de dire a posteriori, bah oui, évidemment, le mec s'entraîne comme un ouf alors qu'il est plutôt débutant. Mais pour moi, c'est bien plus compliqué que ça qu'une simple constatation de volume hebdomadaire. Pour moi, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont entrés en jeu pour me créer cette fatigue-là. Et tout ça, je vais le décortiquer et on va en parler dans une future vidéo. Bon alors mercredi 3 juillet à 19h, je vous propose une sortie vélo tous ensemble sur Paris. C'est en partenariat avec mon nouveau partenaire Cyclette qui me prête des vélos pour l'année. Donc le programme c'est une petite sortie vélo tout tranquille pendant 1h30 ouverte à tous les niveaux et derrière on va se faire un petit buffet où on discute, on échange, on fait un petit peu connaissance et puis voilà quoi. L'idée c'est de faire une petite rencontre avec l'équipe sans prise de tête. Donc pour les plus chauds, je vous dis à mercredi prochain. La semaine qui a suivi, j'en ai profité pour organiser un événement, une rencontre avec vous. Pour moi, c'était une grande inconnue, c'était une petite source de stress parce que je savais pas trop à quoi m'attendre en fait de vous voir dans la réalité. Mais bon, il fallait sauter le pas, je pense à un moment donné. Puis je pense que ça fait plaisir à tout le monde qu'on se rencontre. Donc voilà, à l'occasion d'un nouveau partenariat avec Cyclette, c'est une plateforme de vente en ligne de vélos reconditionnés. Donc c'est des vélos qu'ils ont récupérés chez des équipes pro, chez des amateurs qui prennent soin de leur vélo, des vélos plutôt haut de gamme, même si on a un petit peu pour tous les budgets, qu'ils ont reconditionnés, qu'ils ont vérifiés, remis en état, qui sont quasiment des vélos neufs en fait. Voilà, c'est une plateforme qui permet à la fois de consommer de manière éco-responsable, parce qu'on consomme des vélos qui ont déjà servi, qui n'engendrent pas de grosses émissions de CO2 via la fabrication ou le transport, et en même temps des vélos qui sont beaucoup moins chers que des vélos neufs. Donc voilà, c'est tout bénef et je suis super content de bosser avec eux. J'ai décidé d'organiser cet event-là, donc je suis allé à la rencontre de mon partenaire Cyclette sur Paris et de Hotman, son fondateur. À la suite de ça, on a organisé une sortie vélo et une rencontre au shop, au showroom de Cyclette où on a échangé, on a discuté, où vous m'avez posé des questions et où j'ai fait votre connaissance finalement, et c'était vraiment un super moment pour moi, c'était vraiment un régal. Donc voilà à quoi ça ressemblait.
Bon, salut Hotman, merci de me recevoir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et est-ce que vous faites de manière générale chez Cyclette? Salut JB, bienvenue chez nous. Là, tu es au showroom de Cyclette. Cyclette qui est une plateforme de vélos reconditionnés et garantis. Donc on est spécialisé dans le vélo de route et dans le triathlon. On a également du gravel et du VTT. Tous les vélos que tu vois ici sont des vélos d'occasion qu'on a reconditionnés en interne chez nous. Reconditionner, ça veut dire quoi exactement? Donc c'est des vélos qu'on a rachetés à toi, à d'autres athlètes, à d'autres équipes professionnelles, typiquement ici avec l'équipe Bingall. On va racheter des vélos qui ont déjà été utilisés en bon état, majoritairement, mais qu'on remet en état neuf, c'est-à-dire qu'on va changer les composants d'usure, la chaîne, les patins, on va regarder à l'intérieur du boîtier de pédalier s'il n'y a pas de souci dessus, sur le roulement. On va regarder également sur le jeu de direction si tout est fluide. C'est pour ça qu'on peut garantir nos vélos pendant 1 an parce que les vélos ont été vérifiés de A à Z. Je ne suis pas spécialiste de ce concept-là. Pour toi, à quel point un vélo reconditionné c'est qualitatif par rapport à du neuf? L'occasion, on va se retrouver entre particuliers, on ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas les défauts qu'on va avoir sur le vélo. Le neuf aura aussi un autre inconvénient, c'est le prix, le fait de produire de nouvelles choses, et dans le monde actuel aujourd'hui on ne veut pas être dans la surconsommation, et l'alternative c'est vraiment le vélo reconditionné, qui est un vélo qui est en super état. Le vélo c'est un truc qui coûte super cher, il y a des vélos qui coûtent le prix d'une voiture autour de moi là. Acheter un vélo de ce prix là en ligne, ça fait peur. Donc comment ça se passe en fait? Comment est-ce que les gens viennent au magasin? Qu'est-ce qui peut me rassurer si je veux acheter un vélo en ligne de ce prix là? Parce que vous avez quand même beaucoup de vélos haut de gamme, en plus des vélos d'autres vélos, mais il y a des vélos qui sont très très beaux. Effectivement, là on peut se dire je vais acheter un vélo à 5 000 € sur internet, c'est un peu bizarre, etc. D'abord, vous avez toujours un numéro de téléphone pour nous appeler. Vous allez voir toutes les photos du vélo, avec même les détails des défauts. Il y a des défauts, des rayures. Bien sûr, il y a aussi notre réputation. Ça fait 3 ans qu'on existe et les gens nous connaissent. On est sponsor de plusieurs clubs également. Vous pouvez avoir un accompagnement au téléphone. Un de nos conseillers, vous trouvez le numéro en ligne, il peut vous conseiller, vous dire est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que ça correspond à votre pratique. Et au pire des cas, donc même avec toutes ces parties-là, il y a toujours un retour sur 14 jours et une garantie d'un an. Donc au moindre souci, vous prenez votre téléphone. C'est pas un robot, c'est un cycliste que vous allez avoir au téléphone et qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Est-ce qu'on vous envoie vers un vélociste partenaire à nous qui va vous réparer le vélo s'il y a besoin? Est-ce qu'on vous rechange le vélo? Ça, c'est des cas quand même très rares qu'on a, puisque les vélos sont quand même bien vérifiés et testés à l'extérieur. Ok. Quelle fourchette d'économie tu fais quand tu achètes un vélo reconditionné par rapport à un neuf en fait quoi? Parce que de ce que je comprends, on peut dire qu'en termes d'utilisation de produits, à part des rayures, etc., dans l'utilisation, c'est vraiment très équivalent à un vélo neuf quoi. Oui, tout à fait. Entre le prix du neuf et le prix du reconditionné, on est à moins 30 jusqu'à moins 70% du prix du neuf. Donc sur un vélo typiquement à 5 000 €, en reconditionné, on va pouvoir le retrouver entre 2 500 jusqu'à 3 500 €. Moi, je reçois beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux avec des gens qui ont plutôt des profils débutants, en tout cas en triathlon et en vélo, et qui me demandent quel vélo je conseille pour commencer ou quel vélo je conseille pour faire le triathlon. Moi, de mon point de vue, il n'y a pas un vélo à conseiller, mais par contre, toi, en tant qu'expert, est-ce que tu as des critères en tête pour choisir son premier vélo, à la fois un vélo de route et vélo triathlon, quoi, les deux versions peut-être? Pour un débutant route ou triathlon, moi je conseille de partir sur le même vélo. Au début on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas si on va aimer ce sport là. Moi je vais pas vous conseiller de venir et d'acheter un vélo à 5 000 € pour votre premier vélo. Et sauf si vous voulez vraiment vous faire plaisir et que ça ne vous pose pas de problème. Mais je vais vous conseiller un vélo qui va être entre 1 000 et 2 000 €. C'est un vélo qui va être de très bonne qualité, que vous allez avoir, vous pourrez faire et de la route et du triathlon en mettant des prolongateurs dessus. Donc un premier vélo de route avec des prolongateurs, c'est très bien. Il va y avoir des compromis sur des choses à faire. Là, est-ce que par exemple le cadre, on peut partir sur un cadre aluminium, on peut partir sur un groupe à patins au lieu d'un groupe à disque. Mais le plus important dans ce premier achat de vélo, c'est sa taille. Il faut que le vélo soit à sa taille. C'est le premier élément. Il y a beaucoup de littérature sur internet, mais on peut simplement nous appeler, nous passer un coup de fil et vous conseiller sur votre taille. Et ensuite, c'est sur les composants. Je pense que pour démarrer, un vélo en passage de transmission mécanique, c'est très bien. Pas besoin d'aller sur de l'électronique au début. Ça, c'est vraiment des choses qui sont sympas à avoir dans un second temps quand on sait qu'on va faire beaucoup de vélo. Après les Sables d'Olonne et tout cet amour que j'ai reçu en fait de vous, via vos encouragements, via votre soutien, le calendrier a fait qu'on a poursuivi l'aventure avec 7 rencontres où je vous ai invité à faire une sortie vélo dans les bois de Vincennes sur le Polygone.
d'environ 1 heure, 1 heure et demie, tranquillement, pour tous les niveaux. Donc on s'est retrouvés à 19 h. Et voilà, je vous avoue, j'étais pas hyper serein, mais finalement, au fur et à mesure que vous arriviez, que je vous rencontrais, je voyais que vous étiez des gens super, des gens normaux, des gens passionnés, adorables. Et c'était vraiment un grand plaisir de parler avec chacun de vous. Vous le savez maintenant, je suis quelqu'un de plutôt calme et plutôt réservé, donc je suis pas très démonstratif. Mais voilà, c'était vraiment un kiff. J'avais l'impression qu'on était tous une petite bande de potes qui allions faire du vélo. Et c'était trop cool, franchement, un régal. Après cette petite sortie vélo, on est retourné au showroom de cyclettes pour manger un petit bout, boire quelques petites boissons. Et puis on a eu un échange où je répondais à vos questions. Des questions auxquelles je réponds parfois pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai quand même besoin d'avoir un certain lien de confiance quand j'aborde certains sujets. Voilà, c'était trop cool, j'espère vraiment que tout le monde a passé un bon moment. Je crois que c'était une réussite cet événement-là. Je pense qu'on en refera d'autres à l'avenir. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, pour votre gentillesse et pour tout ce que vous m'apportez. Certes, je suis un petit peu fatigué ces jours-ci, mais je peux vous dire que le feu que j'ai en moi et la motivation que j'ai en moi, elle est toujours là. J'ai encore beaucoup d'ambition sur le plan sportif et sur le plan du contenu. Il y a plein de gros projets qui sont en approche et je peux vous dire que c'est que le début de cette aventure-là. Merci encore pour tout votre soutien. Ce que vous me faites vivre, c'est vraiment incroyable et j'espère que je vous rends une toute petite partie de ce que vous me donnez. Et on va rien lâcher les amis. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très vite.